forme. Ben les journées s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui j'ai été productive par rapport à hier, j'avais un peu plus de... Voilà, j'ai déjà fait mes sols et tout, j'ai fait toutes mes routines, j'ai fait mon sport, j'ai pris mon petit moment de relaxation, donc c'est cool, la journée commence bien. Alors il est déjà 10h30 passé, le temps que je fasse tout ça, puis bon bah en ce moment on va dire que je traînaille aussi un petit peu au lit, même si je suis réveillée à 6h, je traînaille souvent jusqu'à 7h, 7h30 au lit, je lis ou je... sur le net ou voilà, je le prends cool. Là j'allais commencer à préparer le repas de ce soir parce que cet après-midi c'est les courses, donc je voulais le préparer. Je vais faire une rouelle à la mijoteuse, sauf que j'ai besoin de carottes et que je viens de voir qu'il m'en reste plus qu'une. En fait Stacy donne des carottes à Blue et quand j'en achète elle prend aussi bien dans les miennes que celles pour Blue. En fait je fais pas de distinction entre celles de Blue et les miennes quoi en fait, mais il y a des moments quand j'en ai besoin en fin de semaine j'ai la surprise de me voir que j'en ai plus, donc il me reste juste une carotte. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer la recette, et alors en plus j'aurais bien été les chercher mais Greg a pris ma voiture et il pleut. Alors il aurait fait beau, j'aurais peut-être pris la motive d'aller à pied, mais là donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer la recette et je vais demander à Greg tout à l'heure, il va aller déposer Stacy parce que Stacy est en un truc cet après-midi de 13h45 à 17h, donc quand il va aller la déposer je vais lui demander qu'il fasse un petit crochet pour aller me chercher des carottes, ça je finirai, enfin j'aurai juste à éplucher et à les mettre dedans avant de partir faire les courses. Voilà, bon allez, alors je pense que cet après-midi ça risque d'être un petit peu la course entre aller chercher Stacy, faire les courses, aller la rechercher après, mais bon, ça va aller. Allez. Ça, et ce midi, je vais faire une soupe de tortue. Pour cette recette, on a besoin du coup d'une belle rouelle, de vin blanc, de carottes, alors plus que ça, hein, il en faudra au moins 4-5, de la moutarde, du sel, du poivre, 4 gousses d'ail, 4 échalotes, des petites pommes de terre grenaille, de l'huile d'olive, bouquet garni, et moi je vais rajouter un petit peu de romarin et un petit peu de sauge pour avoir quelque chose qui soit bien. Hop. Alors on va commencer par éplucher les échalotes, les couper grossièrement en 4 voire 8 en fonction de la taille. Les gousses d'ail je vais bien les frotter mais je vais les laisser avec leur peau. Les pommes de terre pareil je les laisse avec leur peau, elles sont petites, c'est des petites pommes de terre primeur, je vais juste bien les laver. Les carottes, on les coupe, on les épluche et on va venir les couper un petit peu en biais, en grosses rondelles. Voilà. Pour la préparation. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument,
So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. C'est que j'ai fait revenir ma rouelle, sel, poivre, je l'ai bien fait dorer. Alors je l'ai pas fait dorer directement dans la cuve de ma cocotte, de ma mijoteuse, parce qu'en fait la rouelle c'est un long morceau et j'arrive pas bien à faire redorer en fait dedans. Je préfère quand, enfin vous voyez, ça va mieux parler comme ça. Vous voyez, elle rentre pas entièrement sur le fond, donc quand on veut faire dorer, ben sur les côtés là ça dore pas bien, on est obligé de jouer avec la viande, donc ça va mieux de le faire directement dans la poêle. Donc j'ai fait dorer ma viande. Une fois qu'elle était dorée, je l'ai badigeonnée avec de la moutarde, je l'ai mis dans ma mijoteuse. À la place j'ai mis mes ails et puis mes échalotes, donc là je les laisse en chemise. J'ai déglacé avec mon vin blanc. Une fois que c'était bien déglacé, que mon vin blanc avait bien qui avait bien été porté à ébullition pour retirer un peu l'alcool et garder que l'arôme, je les ai rajoutés du coup avec ma rouelle. J'ai rajouté les petites herbes, le bouquet garni, à peu près une demi-cuillère à café de romarin, une demi-cuillère à café de sauge. N'oubliez pas le sel et le poivre aussi. Alors là, si vous faites à la cocotte classique, je vous conseillerais de le faire au four. Vous mettez votre four à 150 degrés et vous lancez cocotte fermée pendant 1 heure, et ensuite vous ajoutez vos pommes de terre, vos carottes et vous refaites cuire pendant 1 heure. Si vous le faites au Cookéo, c'est la même chose. Je vous conseille de faire cuire la viande avant toute seule, peut-être une bonne demi-heure. La rouelle c'est quand même une viande qui est quand même assez qui demande assez de cuisson quand même, donc une bonne demi-heure. Donc la même chose, sans les pommes de terre, sans les carottes, et ensuite j'ajouterai les pommes de terre et les carottes et je ferai cuire pendant 15 minutes. Parce qu'autrement, si vous faites cuire avec les pommes de terre et les carottes, ça va être, les pommes de terre et les carottes vont être trop cuites. Par contre, si vous faites à la mijoteuse, vous pouvez les ajouter maintenant, parce que la mijoteuse cuit tellement à basse température que ça garde très bien la consistance des pommes de terre. Enfin, il n'y a rien qui est... rien qui est trop cuit. La viande est cuite mais à une perfection, elle va être toute fondante, toute moelleuse, et les pommes de terre vont garder leur... enfin voilà, elles vont rester entières. Les carottes c'est la même chose. Enfin c'est vraiment la magie de la mijoteuse. Moi je ne pourrais plus, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je suis une adepte. Puis là vous voyez, je vais rentrer ce soir de course. Ça risque d'être la course, mon repas est fait quoi en fait. J'aurais juste, en plus c'est un repas complet, j'aurais juste à passer... mettre les pieds sous la table et à manger. Tout est déjà fait. Donc là j'ajoute du coup mes petites pommes de terre que j'ai lavées. Alors je sais pas chez vous, mais en ce moment les pommes de terre ont tendance, on voit que c'est le printemps, elles germent vite. C'est des pommes de terre que j'ai achetées la semaine dernière et elles commençaient déjà à germer. Alors c'est bon signe, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas été traités contre la germination machin et tout, donc c'est cool. Mais en même temps, alors c'est pas, ça gêne pas la consommation, hein. Vous pouvez les consommer, vous enlevez juste les petits germes, au contraire même, enfin au contraire. En fait le germe c'est plein de nutriments, ça fait comme les jeunes pousses et tout, donc c'est plutôt voilà, vous pouvez les consommer, vous coupez un peu le germe et puis c'est tout. En fait quand elles sont plus consommables, c'est quand elles deviennent un peu toutes molles là. Ouais, on va dire que c'est moins bon. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des petits germes que vous pouvez pas les consommer. Hop, donc j'ajoute le peu de carottes que j'ai, je rajouterai tout à l'heure un peu de carottes. Et là du coup ça va partir à la mijoteuse. Alors au Cookéo, peut-être que vous allez devoir rajouter un tout petit peu d'eau.
Là moi j'ai mis qu'un verre de vin blanc, il y a à peu près 150 ml de vin blanc, mais peut-être qu'au Cookéo vous allez avoir un petit message d'erreur arrivé un moment, enfin je sais pas, j'ai pas testé la recette au Cookéo, mais au pire si vous avez un message d'erreur, bah, vous rajoutez un petit peu d'eau pour vous poursuivre la cuisson quoi en fait, ouais, parce qu'il y a des moments ouais, au Cookéo ça réclame un petit peu plus d'eau, parce que c'est l'eau qui fait la montée en pression, donc l'eau s'évapore, le liquide s'évapore à l'intérieur. Ouais, alors au niveau de la cuisson en mijoteuse, je vais mettre soit 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Là moi je vais mettre 4 heures puissance élevée. Du coup j'ai mon repas pour ce soir qui est en train de mijoter. Là je vais enchaîner avec le repas pour ce midi. Alors comme je l'ai dit, ce midi je fais une soupe de tortellini. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais utiliser un reste de bolo. Alors chaque fois que je fais de la bolo, j'en fais en plus grosse quantité. Je vous l'ai déjà dit, hein, comme là je vais faire des lasagnes demain je pense, avec la bolo que j'avais fait la semaine dernière. En fait j'en ai fait en double et une partie que je mets au congélateur pour une autre recette, style purée parmentier de bolognaise, des pizzas à la bolo. Enfin voilà, je fais des grosses barquettes pour des lasagnes ou des plats comme le parmentier aussi, mais il y a demain je fais aussi des petites barquettes pour soit des pizzas, des panini par exemple aussi, ou si vous voyez des demi-baguettes, vous les coupez pré-cuites, vous les coupez en deux, vous mettez cette préparation de bolo dessus, vous mettez du fromage, vous les passez sous le grill, ça vous fait un repas vite fait avec une salade, ou comme là cette soupe de tortellini. Alors si vous n'avez pas de reste de bolo, c'est tout à fait possible de la faire avec de la chair à saucisse, vous remplacez juste la bolo par de la chair à saucisse. Là moi comme j'avais de la bolo, je vais faire avec mon restant de bolo. Alors dans un faitout, je suis en train de faire revenir un oignon émincé. Alors, une fois que l'oignon est translucide et commence à dorer, on ajoute du coup, alors moi c'est l'équivalent, je pense qu'il doit y avoir peut-être 300 grammes de bolognaise ou de la chair à saucisse. Comme je vous ai dit, vous pouvez même prendre, si vous voyez les saucisses de Toulouse, et enlever juste l'intérieur, la chair quoi en fait. Donc là vous faites revenir votre chair à saucisse, ensuite vous ajoutez une boîte de concassé de tomates, et on ajoute à peu près 1 litre de bouillon. On porte à ébullition. Alors si vous voulez quelque chose d'un peu plus liquide, vous pouvez rajouter un petit peu plus de bouillon, parce que la sauce plus ou moins va s'épaissir, enfin la soupe va s'épaissir, parce que les tortellini vont cuire directement dedans, donc elles vont boire un peu le bouillon. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment une consistance de soupe. Là ça fait plus ce qu'on appelle les soupes repas, là vous voyez, avec une soupe bien consistante quoi en fait, consistante. Alors, une fois que c'est en ébullition, on ajoute du coup les tortellini. Moi j'ai choisi des tortellini ricotta épinards parce que je vais rajouter des épinards frais ensuite à l'intérieur. Alors on fait cuire à peu près 3-4 minutes, enfin ça dépend de... Vous voyez écrit 4 à 5 minutes, donc voilà, on fait cuire 4 à 5 minutes. Je vais ajouter 2 belles poignées d'épinards frais. Donc là c'est cuit, j'éteins le feu et je vais juste ajouter, alors c'est optionnel hein, mais une belle cuillère à soupe de crème, c'est pour adoucir un petit peu au niveau des épinards et de la tomate. On mélange et on sert avec du parmesan. Voilà, tu vas pouvoir manger chérie. On est rentré des courses, ça a été speed. En fait Greg est rentré d'avoir été déposé Stécie, devait être 2h30. Il a mangé vite fait. Et ensuite, il fallait qu'il reparte pour 4h30 pour aller rechercher Stécie. Il fallait qu'on aille faire les courses et tout entre deux. Donc je lui ai dit, écoute, on va faire qu'un seul magasin, on ira faire le deuxième demain. Donc on a été à Leclerc aujourd'hui, puis demain on ira à Colruyt pour tout ce qui est fruits et légumes. Puis les 2-3 trucs aussi qu'on prend là-bas. Alors, Leclerc, on en a eu pour... Zut, mon ticket. 120... Attendez, je vais vous dire.
123,93 € pour être précise. Alors par contre les rayons étaient assez vides, il y a plein de trucs qui avaient plus dans le fromage et tout, même une dame qui disait mais je comprends pas, je reviens tout le temps ici alors que je sais qu'il n'y a rien, mais en fait dans tout, je pense que c'est partout hein, qu'il y a les rayons sont vides, ils sélectionnent mais bon. Alors on y va, on va commencer par les surgelés. Alors on a pris les légumes aussi pour Marley aussi, comme ça on a fait une pierre de coups. Pour Marley on lui a pris des brocolis, il aime bien les brocolis. Et puis Greg lui a pris des épinards. Alors les épinards je pense qu'on lui a jamais donné mélangé assez... En fait on mélange avec les rouleaux pour lui avoir qu'il y a un apport de légumes en plus et il mange tout quoi en fait. Franchement depuis qu'on fait les rouleaux avec les légumes ça fonctionne bien. Ces croquettes c'est la même chose, enfin voilà il les mange bien. Donc ça en surgelé, je vais faire des poivrons comme c'est pas la saison, je les ai pris en surgelé, j'avais envie de poivrons. Je vais faire comme des hot dogs en fait avec des poivrons et des merguez dedans. Ensuite j'ai pris des frites, alors c'est pour ce week-end, donc comme souvent le week-end on a un peu la flemme que j'aurais peut-être pas envie d'éplucher, couper les patates, et je les ai pris directement. Enfin je vais faire comme une poutine avec du fromage à raclette et des petits lardons et j'ai pris un mélange forestier comme ça pour faire du poulet aux champignons et à la moutarde. Avec tout ce qui est laitage, j'ai repris un gros pot de skyr c'est souvent pour les petits déjeuners, de la crème épaisse. J'ai pris des petits yaourts, enfin des yaourts, c'est plus des desserts. Hein. Angel adore cette mousse au chocolat laitière menthe chocolat, donc je lui ai pris pour faire plaisir. Je lui ai pris aussi une mousse au chocolat. En fait, Angel, c'est tout ce qu'il mange comme dessert. Alors, c'est tout des choses que je pourrais faire maison, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a tous des goûts différents en dessert. Stacy n'aime pas le chocolat. Angel ne mange que les desserts au chocolat. Greg, bon, lui, ça va, il y a un peu... mais bon, c'est tout par envie ou pas. Moi, les mousses au chocolat, je vais en manger une, mais après je trouve que c'est écœurant, c'est trop sucré. Je suis plus yaourt nature ou quoi, donc du coup voilà, ou yaourt à la vanille aussi. Donc voilà, j'essaye de trouver un petit compromis. Et puis quand je fais quelque chose comme là, j'ai repris des cheesecakes comme j'avais pris la semaine dernière aux Oreos. Stacy les aime bien, et au daim ils sont vraiment très bons aussi, ils ont vraiment un goût de daim. En fait au début je me suis dit bah, on peut en faire maison, mais ce qu'il y a c'est que ça me fait un gros truc pour 10 parts quoi en fait, et ben c'est écœurant quoi, à la force on va manger une part et après l'autre elle va rester là. C'est bien quand on fait des desserts maison comme ça, mais quand c'est des petits desserts comme ça qu'on a envie une fois de temps en temps, et ben je trouve que c'est bien pratique. Donc du coup ouais, j'ai repris les cheesecakes daim. Ensuite j'ai pris alors du riz au lait, ça c'est la même chose, c'est le truc que je peux faire maison, mais qu'il y a que, alors moi je vais en manger une fois, Stacy elle va en manger une fois, Greg va manger une fois et après ça reste là et je gaspille. Donc du coup voilà. Du riz au lait, alors il y avait une promo en fait, c'était 2 achetés 1 gratuit. Donc j'ai pris riz au lait caramel pour Greg, riz au lait nature, ça moi et Stacy on va sûrement les manger, et il y avait aussi semoule au lait nature, en fait il fallait en prendre un 3e pour l'avoir gratuit, donc du coup j'ai pris. Et ensuite j'ai pris des yaourts comme ça à la vanille. Donc ça je pense que c'est tout au niveau des yaourts et desserts. Ensuite j'ai pris des copeaux de parmesan comme ça. Il me fallait du fromage frais. Le rayon était vide de chez vide, ça fait même au moins 3 semaines. D'habitude je prends la sous-marque quoi, en fait la marque Leclerc. Là il n'y avait pas, il y avait que la Saint-Moré ou l'autre c'était quoi, une autre marque aussi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est comme il fallait 3 pots, j'ai pris un gros pot, je me suis dit ça fera l'équivalent. Je vais vous expliquer après le menu hein. Du Morbier, j'ai pris 2 paquets de feta. En fait sur l'application Joe, je vous avais dit hein, que je m'étais inspirée de quelques idées de recettes dedans, et il y avait une idée avec de la purée avec de la feta et un poulet aux olives, et je me suis dit tiens je testerai bien cette recette avec Greg. Il n'aime pas le fromage de chèvre, c'est ce que je vous disais cette semaine, mais quand la feta chaude il aime bien, donc j'étais curieuse de tester, donc voilà je vais tester. Et le deuxième je me souviens plus, mais je pense que ça doit être pour une petite salade ou quelque chose comme ça. J'ai repris de la crème liquide, elle revient moins chère à l'acheter en cosbrick comme ça, c'est quelque chose que je me sers quand même assez souvent. Du comté râpé, de l'emmental râpé, de la ricotta. Je vais faire des pâtes avec du chorizo et de la ricotta. Alors j'ai pas pris de chorizo, j'irai le chercher ailleurs parce qu'il y avait que du fort, le même que la dernière fois, qui arrachait et que les enfants, que Greg et Stacy n'ont pas su manger. Donc du coup je me suis dit bon si c'est pour refaire la même chose, j'irai le chercher ailleurs. Donc je vais aller le chercher ailleurs. J'ai repris du parmesan râpé, un beurre,
des œufs ici, puis en ce moment ça défile bien, du saumon. Alors je prends celui-là parce qu'en fait on le mange en préparation, donc enfin voilà, ça dérange pas qu'il soit enfin bon, après il est bon hein, mais quand vous voyez le prix du saumon de toute façon j'ai pris des petites allumettes comme ça parce que Greg il faut qu'il refasse du lard fumé au fumoir. Il faudrait qu'on mette le lard en saumure parce que j'en ai plus, et pour la poutine je vais rajouter des petits lardons dessus. J'ai pris des merguez pour faire les la poutine, enfin façon poutine. Un saucisson sec, ça c'est pour Stécie, enfin pas que pour Stécie mais Stécie adore ça. J'ai pris de la raclette au poivre pour mettre sur la poutine. Ensuite il me fallait du poulet, et là il y avait tout un rayon poulet halal, ça revenait beaucoup moins cher que d'acheter à l'unité, donc du coup j'ai pris, je vais en avoir trop mais je vais mettre au congélateur, je vais faire des petits paquets. Il me fallait des blancs de poulet et des cuisses de poulet aussi. En fait les cuisses ça revenait à 10 €, le gros paquet de 3 kilos, et les blancs je pense que c'était 18 € pour 2,5 kg. Donc voilà, je vais pareil, les cuisses il m'en fallait que 5, mais limite ça revenait aussi cher que si je les prenais comme ça quoi en fait, donc enfin l'autre 5 ça revenait aussi cher que 10. J'ai pris du lait mais j'ai pris que 3 briquettes, d'habitude je l'achète en Belgique. Là j'ai peur de tomber à court en fait cette semaine, mais je savais pas s'il m'en restait encore, je pense qu'il m'en reste encore dans le frigo. Mais donc du coup j'en ai repris 3 pour être sûre de pas tomber à court. J'ai repris du vin blanc en cuisine, alors chaque fois j'achète des petites briquettes comme ça c'est pratique. Du sel, je voulais de la moutarde, mais on galère encore à trouver de la moutarde. Alors moi je vais assez longtemps avec ma moutarde, mais là j'ai fini mon pot tout à l'heure, et à Leclerc il y avait que la moutarde à l'ancienne de leur marque. Il y avait pour en fait la moutarde à l'ancienne on la trouve assez facilement, mais la moutarde de Dijon vous voyez mixée quoi en fait on a du mal à la trouver encore hein. Là j'ai trouvé juste un petit pot de moutarde comme ça, donc autrement tout le reste c'était de la moutarde à l'ancienne. Du maïs, j'ai pris aussi la petite soupe à Luna, hop, il y avait que celle-là en rayon donc du coup j'ai pris celle-là. J'ai pris ma farine T45 pour tout ce qui est pâtisserie, j'ai pris un paquet de T65 pour le pain, des olives vertes, de la vanille, l'arôme vanille, du fond de veau, je vais en avoir besoin et je savais pas si je m'en restais encore beaucoup, et du riz. Voilà pour les courses. Alors comme je vous ai dit il me faut de la burrata que j'irai chercher demain. Il me faut, qu'est-ce qu'il me faut aussi, du pesto, ça c'est pareil, j'irai le chercher à Grand Frais. Alors la burrata elle est moins chère à Grand Frais, et le pesto il est meilleur aussi, vous voyez le pesto frais, donc du coup j'irai le chercher à Grand Frais aussi. Et ensuite il va me manquer tout ce qui est fruits et légumes et tout, et on ira les chercher demain à Colruyt. Au niveau du menu, alors je vous partage ça. Alors le début de semaine, vous avez vu un poêlé de pommes de terre chorizo œuf, le gratin de ravioles au poireau, ce soir la rouelle de porc, pommes de terre, carottes, des lasagnes à la bolognaise pour demain. Vendredi c'est des pâtes au chorizo avec de la ricotta, sûrement avec une petite salade. Samedi midi c'est poulet sauce moutarde aux champignons avec du riz. Le soir je vais faire une poutine avec style poutine raclette lardon. Dimanche midi le poulet aux olives avec de la purée à la feta. Le soir je vais faire des sandwichs style hot dog poivron merguez. Pour le midi j'avais croque-monsieur au poireau, quiche brocoli feta, soupe de tortellini, roapes au saumon et la ciabatta, tomates séchées, burrata. Voilà ce que je ferai du coup vendredi, parce que j'allais la faire demain, mais en fait compte voilà, ça va être un peu, j'aurai pas ma burrata quoi en fait. Et ensuite j'ai pris aussi de quoi faire, il va me manquer mes patates douces que je prendrai demain à Colruyt, mais poêlée de patates douces avec de la feta et des œufs, avec de la salade, un risotto façon paella. Je vais chercher mes fruits de mer, je les prendrai aussi à Colruyt. Je vais faire une blanquette de poulet vite fait, et puis au niveau des 3 idées pour le début de la semaine prochaine, roapes au thon avec du maïs et du fromage frais. Je vais faire des avocados toast avec du saumon fumé, et
croque-monsieur, grilled cheese, au morbier et aux oignons. Voilà, un petit peu pour les idées de recettes. Alors je vous ai partagé le menu sur Insta et je vous fais en début de semaine, je vous ai partagé, je vous avais fait une photo. Et ce que je vais peut-être faire, c'est faire une bulle, vous voyez, de story à la une, comme ça vous retrouverez tous les menus là, ça vous donnera, si vous allez chercher de l'inspiration, vous aurez juste à les feuilleter dedans. Bon allez, je vais ranger tout ça. Le poulet, je vais le diviser, le congeler pour éviter de devoir tout décongeler d'un coup. Allez, on y va. C'est le plus chiant en fait, hein. Après les courses, c'est de ranger. Et encore là, ça va parce que maintenant, c'est des petites courses, je trouve. Le fait qu'on a bien tout... vous voyez avec les enveloppes en fait, là j'ai pris de la nourriture pour les animaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré de mon ticket pour prendre dans l'enveloppe des animaux, vous voyez. Mais comme là il n'y a plus de produits d'entretien, il n'y a plus de produits d'hygiène et tout, parce que c'est dans en autre enveloppe et que les 3/4 je les achète plus maintenant en grande surface, donc du coup ça me fait moins, et enfin ça fait moins à ranger. Et encore le mois prochain on va peut-être essayer de voir avec Greg pour changer un tout petit peu, essayer de retourner comme je vous ai dit à la boucherie et au primeur pour voir, parce qu'il y a des trucs que enfin voilà, grande surface comme là ça me stresse à chaque fois d'y aller, j'aime pas, je prends pas plaisir à faire les courses, les gens ils vous montent dessus limite quoi en fait, ils vous bousculent, puis ils sont désagréables, ils sont énervés, donc ça vous, comme, alors je sais pas si c'est mon hypersensibilité ou quoi, mais j'ai l'impression que sentir toute l'énergie négative en fait des gens quand je vais faire mes courses, et quand je rentre j'ai l'impression d'avoir une grosse boule d'énervement là, vous voyez, comme si enfin voilà ça. Donc ouais, Colruyt ça va, ça me fait pas ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais Leclerc, Auchan c'est la même chose. La dernière fois on a été à Auchan, c'était mais ces grandes surfaces là, j'ai l'impression que c'est anxiogène quoi en fait. Voilà, c'est pas les gens, c'est pas les caissiers, c'est pas les gens qui travaillent là, hein. C'est vraiment les gens quoi en fait, les gens qui font leurs courses, qui se dépêchent, qui vous bousculent, qui sont désagréables, qui vous sourient pas, alors vous souriez et puis c'est tout juste si enfin bref voilà. Bref. Allez, je range mes courses. Courses rangées. Du coup, comme j'ai pas de repas à faire pour ce soir, je vais me poser, je vais commencer à monter la vidéo. Il fait gris en ce moment dans les maisons. Il a fait que pleuvoir encore une fois aujourd'hui. C'est le printemps. Hein. Il va arriver. On va patienter encore un petit peu. Bon, pas trop longtemps. Hein. Non plus. Comme j'avais un peu de temps et j'avais pas le repas à faire, j'étais prendre une douche et j'étais laver mes cheveux. Ils en avaient besoin. J'ai mis de la laque samedi et après ça fait un peu effet carton là et j'ai du mal à les en fait pour enlever la laque il faut les brosser logiquement, et comme moi avec mes cheveux frisés quand je les brosse ça me fait un truc voilà, donc je suis obligée de les remouiller après, et la laque plus le fait de les mouiller pour reformer les boucles ça fait un effet cartonné que j'aimais pas, donc du coup j'avais très hâte de les laver. D'habitude j'essaye de tenir un peu plus longtemps mais là j'y arrivais pas. Alors du coup la roue elle était cuite, j'ai juste en fait j'ai tout retiré de ma cocotte et dans le jus j'ai rajouté un peu de crème dedans. Alors c'est optionnel, c'est à vous de voir, mais la crème avec la moutarde ça adoucit un petit peu la moutarde quoi en fait qu'il y a dedans. Donc j'ai rajouté un peu de sauce sur le dessus, puis le reste je les ai servis en saucière. Voilà, alors après on peut l'épaissir aussi un tout petit peu, mais moi ce que j'aime bien faire c'est écraser un petit peu les pommes de terre avec les carottes en fait, et les pommes de terre viennent se gorger du coup de la sauce, donc il n'y a pas forcément besoin d'épaissir. Alors elle est tellement cuite la rouelle que elle se démêle comme je sais pas quoi. C'est l'avantage dans la mijoteuse. En fait la rouelle souvent c'est une viande comme le rôti de porc, hein. C'est une viande qui est un peu sèche, elle est très... En fait on a l'impression que c'est une viande très grasse, mais en fait compte non, c'est une viande maigre si on mange pas la couenne tout autour. En fait la viande elle-même elle est très maigre, elle est pas striée, vous voyez, pas comme dans les côtes à l'échine ou les choses comme ça. Donc du coup en fait c'est une viande qui est très sèche, mais la mijoteuse lui convient parfaitement parce que du coup elle la mijote tranquillement et du coup votre viande elle est toute fondante, toute tendre. Enfin de toute façon la rouelle plus ou moins c'est une viande qui doit être mijotée, hein. Mais là en la mijoteuse c'est vraiment très bon.
Bon allez, bon après comme je vous ai dit c'était possible de le faire aussi à la cocotte classique et puis au Cookéo. Alors je vous ai fait la fiche recette, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon allez, moi je vais vous laisser du coup, on va manger et puis je pense que la soirée va être du coup un petit peu cool puisque j'ai déjà commencé à monter la vidéo, donc je vais peut-être lire un petit peu. Je dois commencer un nouveau livre, du coup aujourd'hui je l'ai pas commencé puisque c'était un peu la course cet après-midi, donc à voir. Ou je regarderai peut-être une petite série. J'ai fini la série hier soir avec Lydia, donc c'est bien Lydia Poète. Ça finit bizarre à la fin, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu cette série, mais j'ai l'impression, je sais pas, qu'il va y avoir une suite ou quelque chose, parce que ça finit... Bon après c'est tiré d'une histoire vraie, donc... Je veux dire, ça m'étonne pas trop que ça finisse comme ça, vu l'époque et tout, mais j'aurais préféré une fin qui soit un peu plus... Voilà, je vous en dis pas trop. Regardez-le, franchement, c'était bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this